Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors moi, j'ai mon interface qui bug. J'ai le starting qui est encore en train de tourner. Moi de mon côté, tout est fonctionnel. J'ai bien le chat qui nous dise bonjour. Tout a l'air de Ok. fonctionner. Tu as le compte à rebours qui est encore en place? Ouais, Ok, il y a ta caméra qui a freeze visiblement. ouais. Peut-être quitter et revenir du coup. Ok, bah, je te laisse, ouais. Oui, c'est normal, Mathis, tout est bon. Bonjour à tous les nouveaux arrivants. On va patienter juste quelques minutes. Petit bug technique. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alexis, tu me vois? C'est bon, il n'y a pas de souci? Parfait pour moi, tout est bon. Ok. Bon, on va pouvoir commencer. Mais bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve justement pour notre webinaire comment créer une signature pédagogique engageante. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de moi-même, Alexis, ingénieur pédagogique au sein d'Innov Academy et expert en sciences de l'éducation. Moi, je m'occupe de concevoir des formations ludiques et interactives en variant les modalités d'apprentissage. Je suis aujourd'hui accompagné d'Emma, également ingénieure pédagogique au sein d'Innov Academy, experte en sciences de l'éducation. Alors, du coup, comme Alexis vient de vous le dire, je suis ingénieure pédagogique et en fait, chez Innov Academy, ça signifie qu'on élabore en fait l'architecture des formations et leur contenu. En fait, ça va se matérialiser sous la forme de synopsis ou de storyboard de formation, donc je pense que ça vous parle. Merci Emma. Justement, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, nous vous proposons de répondre à la question suivante. Selon vous, qu'est-ce que la signature pédagogique? Vous pouvez répondre directement dans le chat. Il nous tarde de savoir vos réponses justement pour voir à peu près comment vous imaginez, si vous avez justement une culturation autour de la signature pédagogique. Avant qu'on puisse continuer, on vous laisse a priori une petite minute pour donner vos pistes dans, dans le chat. Jean-Noël, ce qui nous différencie, l'ADN pédagogique de l'entreprise, les convictions pédagogiques, Mathis, la patte artistique d'une entreprise, Sophia, une carte d'identité. Pas mal de pistes, justement. Il y a en effet un peu de tout ça, justement, dans la signature pédagogique. On va poursuivre cela. Si nous pouvons définir la signature pédagogique en une phrase, ça serait: la signature pédagogique, c'est justement la patte, l'ADN. La patte, là, en l'occurrence, de l'artiste appliquée à la pédagogie. Pour aller plus loin, c'est l'ensemble des éléments qui fait qu'on peut différencier un organisme de formation d'un autre. Justement, c'est ce que vous disiez, Jean-Noël, avec ce qui nous différencie. Les éléments constitutifs de la signature pédagogique forment un tout cohérent et sont alignés à une vision particulière de la formation. Ça peut passer par des méthodes, des outils, des façons d'être en relation avec les autres dans l'organisation, la façon dont on pense l'expérience apprenante, la façon dont on conçoit l'apprentissage, les convictions et les valeurs de l'entreprise, ainsi qu'une charte graphique à l'image de l'organisation. Au cours de notre présentation, nous verrons dans un premier temps les bénéfices à établir sa signature pédagogique. Dans un second temps, nous vous donnerons des pistes justement pour identifier vos engagements et vos convictions pour les traduire en une signature pédagogique. Et enfin, nous découvrirons ensemble justement comment définir une signature pédagogique impactante et engageante pour vos apprenants. N'hésitez surtout pas à renseigner vos questions dans le chat, on pourra y répondre à la fin de notre présentation. Ok, donc pour commencer, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que
la signature pédagogique, c'est un vrai atout stratégique. Donc, à la fois pour se démarquer et pour renforcer le sentiment d'appartenance. Donc, d'abord, c'est un levier donc, de différenciation de la concurrence. Alors, on sait aujourd'hui que le secteur de la formation il est de plus en plus concurrentiel. Donc là, la signature pédagogique, elle va vraiment fonctionner comme un outil marketing qui va permettre d'afficher clairement notre positionnement, notre valeur ajoutée et nos convictions. Donc, en fait, elle envoie des signaux distinctifs qui sont forts aux futurs apprenants et aux clients aussi. Donc, ça leur permet de comprendre immédiatement en fait, la promesse de la formation et de s'y projeter. C'est aussi un moyen de garantir une expérience mémorable. La signature pédagogique, alors, à son origine, ce n'était pas le cas dans les travaux universitaires, mais aujourd'hui, elle s'inspire vraiment dans les pratiques de la signature relationnelle des grandes marques. Donc, elle vise à créer une expérience d'apprentissage unique, homogène et mémorable, donc quels que soient les sujets ou les formats abordés. Donc, l'objectif, c'est vraiment de nouer une véritable relation émotionnelle avec l'apprenant pour le satisfaire et le marquer durablement. Et donc, comme on l'a dit, c'est un moyen de fédérer aussi autour d'une culture commune au sein de l'organisation. Parce qu'en fait, en proposant des parcours de formation qui reflètent l'ADN, comme vous l'avez dit, la culture, les valeurs de l'organisation, ça va renforcer directement l'engagement des collaborateurs et leur sentiment d'appartenance. Donc, ça fait de la formation un moteur de cohésion. Ensuite, c'est aussi un moyen pour mobiliser et aligner les acteurs. Donc, c'est un projet mobilisateur qui va rassembler toutes les parties prenantes, donc les concepteurs, les formateurs, les managers, les tuteurs, autour d'une vision partagée et d'un socle commun de valeurs. Donc, ça sert vraiment de boussole pour aligner les équipes, éviter le travail isolé et puis aussi renforcer finalement l'efficience des équipes. C'est aussi l'occasion d'intégrer les formateurs et les partenaires. L'adhésion à la signature pédagogique, elle va permettre aux formateurs, y compris les prestataires, de partager un sentiment d'appartenance à l'organisation et de s'inscrire dans une dynamique collective valorisante, parce qu'en fait, à partir du moment où on perçoit des valeurs et une cohérence, on va mieux comprendre les intentions de l'organisation et du coup plus facilement adhérer à ces valeurs. Donc, pour transformer vos convictions profondes en outillage pédagogique clair et actionnable, on vous propose une démarche structurée en 2 grandes phases. Donc, d'abord, la définition de votre vision par l'intelligence collective, puis sa formalisation en un cadre opérationnel. Donc, pour définir votre vision par l'intelligence collective, on va commencer par s'interroger sur son identité fondamentale. Donc, on va définir notre promesse en posant des questions clés. Donc, quelle est notre raison d'être, notre ambition, notre valeur ajoutée, quelles sont nos convictions sur l'apprentissage aussi. On va venir analyser l'existence, c'est dommage de ne pas le faire. On va venir recueillir les attentes aussi, repérer ce qui fonctionne déjà via des entretiens ou des enquêtes quantitatives, donc auprès des apprenants, des formateurs et des managers. Ensuite, on va mobiliser l'intelligence collective. Donc là, on peut organiser des ateliers de brainstorming. Donc, pour réunir les parties prenantes, le but, c'est de produire là un maximum d'idées, de mots-clés qui vont venir refléter votre culture d'entreprise ou d'organisation. Donc là, c'est normal qu'à ce stade, il n'y ait pas de consensus immédiat, qu'il y ait des divergences. En fait, le but, c'est qu'après, on va venir prioriser et formuler la promesse. On va venir trier les valeurs pour dégager des principes directeurs. Et donc, l'arbitrage de ces éléments va aboutir à une déclaration d'intention claire et concise. Donc, la promesse qui va résumer vos aspirations. Donc, ensuite, pour que vos convictions s'incarnent véritablement au quotidien, elles doivent être traduites en outils concrets et exploitables. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rédiger un guide ou un manifeste pédagogique. Donc là, on va venir formaliser les valeurs, les objectifs dans un document de référence simple et accessible qui va venir servir de boussole et qui va expliquer concrètement, voilà comment on fait chez nous. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est définir une pédagothèque. Donc, on va sélectionner les approches, les méthodes, les techniques pédagogiques qu'on va fréquemment mobiliser dans les formations. Donc là, il ne faut pas hésiter à les formaliser, les expliciter pour être sûr que chacun entende la même chose. Et ensuite, on va pouvoir créer des supports prêts à l'emploi, donc développer des outils opérationnels pour les concepteurs, les formateurs, par exemple, comme des méthodologies, pas à pas, des modèles de support, donc réutilisables, des templates, des exemples de contenu, donc ça peut être des vidéos, même des mails ou des types d'activités pédagogiques, des checklists aussi qui peuvent lister par exemple les bonnes pratiques à respecter.
Ensuite, une fois que tout ce travail est fait, on va venir centraliser tout ça et accompagner la prise en main, c'est important. Parce que sinon, tout ce travail serait vain. Donc, on va regrouper tout le matériel dans un espace unique et facile d'accès. On va organiser le lancement de la charte, offrir un guide de démarrage rapide ou des formations pour garantir le déploiement et l'utilisation. Donc, pour vous donner un exemple, on va vous montrer comment ça se matérialise chez Innov Academy. Donc, chez Innov, on fait une promesse, c'est celle de créer des expériences d'apprentissage sur mesure pour développer les compétences de demain. Donc, je vais décomposer cette promesse pour expliciter ce que ça signifie pour nous et vous montrer aussi en quoi ça reflète nos valeurs et comment tout est en cohérence. Donc, si on prend le mot « créer », ce qu'on peut mettre derrière, c'est d'abord la forte dimension créative de notre démarche. Donc, on a un pôle dédié, un pôle direction artistique qui soutient tout ce qui est relatif aux questions graphiques, qui fait aussi des propositions graphiques aux clients en fonction de leur charte graphique ou non. Ensuite, on utilise beaucoup d'outils, donc 20 outils auteurs, à la fois pour la direction artistique et pour la conception des formations. En plus de ça, on essaie toujours d'innover sur le plan pédagogique. On réfléchit beaucoup au format, aux possibilités données par les nouveaux outils, aux façons nouvelles d'amener l'apprenant à apprendre. Et ensuite, chez nous, il y a un autre volet important, c'est celui de l'inclusion, de l'accessibilité, de l'environnement. On a une forte politique RSE qui nous engage à la sobriété numérique, donc une conception de formation aussi alignée aux normes RG2A et à l'accessibilité numérique. Donc, aujourd'hui, on est labellisé numérique responsable niveau 1. Si on prend maintenant l'expression expérience d'apprentissage, notre objectif central à nous chez Innov, c'est de susciter l'engagement de l'apprenant. Donc, on va mobiliser plein de techniques et de médias pour ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'animer, on y reviendra tout à l'heure sur le mot animer, et de rendre vivant l'apprentissage. On va pouvoir proposer une grande variété de modalités pédagogiques, donc e-learning blended, présentiel, classe virtuelle, mobile learning et micro-learning. On va beaucoup mobiliser la ludopédagogie, la gamification. On va toujours essayer de rendre l'expérience apprenante, impactante et mémorable. Ça va se percevoir à travers l'utilisation de la scénarisation dans nos formations, par des formats variés comme les escape games, les vidéos interactives, les podcasts pédagogiques, les détournements de jeux, les badges, les challenges, les certificats de formation, etc. Donc, l'idée chez nous, c'est toujours d'innover, d'être dans la modernité. Et ça va se percevoir aussi dans la tonalité qu'on emploie dans nos communications, dans nos formations. L'idée, c'est d'être engageant, d'être accessible pour nos apprenants et nos clients. En complément, en complément de la création des formations, on propose aussi le marketing de l'offre de formation. Donc, ça, c'est aussi pour susciter l'engagement et donner envie aux collaborateurs des clients de suivre les formations. Donc, on va déployer des stratégies de communication, comme des vidéos teasers, des webinaires de lancement. Si on prend l'aspect sur mesure, donc la variété de modalités pédagogiques dont je vous parlais juste avant, elle est également au service des besoins de nos clients. Donc, on propose une conception 100% sur mesure et internalisée, donc zéro sous-traitance, et on co-construit les formations avec les experts métiers du client. On est vraiment dans du sur-mesure. Et donc les formations, elles sont conçues directement en interne, donc par les 4 pôles de l'agence, qui fait de nous une agence agile et réactive. Donc, ça aussi, on y reviendra. Si on prend ensuite les compétences de demain, pour nous, anticiper les besoins en compétences, c'est important parce que, on va privilégier les apprentissages qui ont du sens, qui répondent aux besoins de nos clients et du marché, donc futurs et actuels, qui sont directement utilisables en situation professionnelle. Et comme anticiper les compétences de demain, c'est aussi sensibiliser aux enjeux environnementaux et sociaux, on propose aussi des formations étagères sur ces thématiques. Donc, toutes ces valeurs et partis pris, on les retrouve dans l'ensemble de nos productions, dans la formation, mais aussi dans nos communications et dans notre charte graphique. On va retrouver des couleurs dans notre charte graphique qui évoquent la fraîcheur, la jeunesse, donc la modernité, la confiance, le professionnalisme, la rapidité, la créativité, l'agilité. Et donc, si on prend notre logo, on peut voir notre baseline qui est accompagnée
Donc là, la dimension accompagnement du client sur mesure et aussi accompagnement de l'apprenant. Créer, donc l'aspect créatif dont je vous ai parlé, et animer, donc rendre vivant l'apprentissage. Donc, c'est à l'image de notre vision globale de la formation. Donc là, Alexis va vous présenter donc, dans quelques instants des pistes pour commencer à penser votre signature pédagogique. Avant ça, on va vous demander d'interagir un peu dans le chat. On va vous demander de nous donner 1 ou 2 éléments qui pourraient, selon vous, être constitutifs de votre signature pédagogique, donc selon ce que vous percevez de votre culture d'entreprise. Donc, dans le chat directement, n'hésitez pas à répondre à la question. Donc, selon vous, quels éléments sont constitutifs de votre signature pédagogique? Je vous laisse le temps de la réflexion. Ouais, ok, Jean-Noël. Agilité, réactivité dans la création. 4 piliers de l'apprentissage. Développement de l'esprit critique, learning by doing. Ok, multitude d'expertise permettant de répondre à des besoins différents. Ok, ouais, c'est intéressant. Sur mesure également. Comme vous pouvez le constater, la signature pédagogique, comme on l'a pu le voir au tout départ, c'est vraiment la marque de fabrique, la patte. Donc, c'est tout à fait normal qu'on aille du spécifique au plus global pour certains d'entre vous. Vous vous reconnaîtrez sûrement dans certains témoignages. C'est en effet justement notre patte adaptée pour justement l'apprentissage de nos apprenants. Donc, tout ça, après, il va falloir réfléchir à comment ça va s'incarner dans tous vos processus, en fait. C'est ça qui va rendre la signature pédagogique cohérente et claire et lisible. Tout à fait. Voilà, je te laisse prendre la suite, Alexis. Merci Emma. Donc, dans cette partie-là, je vais vous présenter des exemples concrets pour définir une signature pédagogique pour engager davantage vos apprenants. Ici, nous vous proposons justement d'utiliser le storytelling comme outil, comme technique. Justement, le storytelling, c'est un outil qui agit en profondeur sur notre façon de percevoir, de ressentir et de retenir l'information. Le storytelling permet de passer d'une transmission descendante à une expérience apprenante mémorable. C'est ce passage justement de l'information à l'inspiration qui définit une signature pédagogique forte. Son objectif premier est de provoquer des émotions et de capter l'attention, créer du lien avec son public, permet de faire ressentir avant de faire savoir. En incluant l'apprenant dans le processus d'apprentissage, en lui donnant du sens, on favorise une meilleure rétention des informations. Le storytelling n'est pas seulement réservé à un seul domaine, on peut le retrouver notamment un petit peu dans le marketing, par exemple, mais pas uniquement, on le retrouve en formation et on peut l'utiliser dans la signature pédagogique. C'est un outil flexible qui s'adapte à différents contextes pour maximiser l'impact de vos messages. Ici, nous allons justement vous proposer 5 leviers stratégiques pour intégrer efficacement le storytelling dans votre signature pédagogique. Dans un premier temps, l'enjeu. Définir l'intérêt ainsi que le contexte de vos formations. On fait référence ici au pourquoi cette formation, pourquoi cette manière de transmettre, etc. pour justement accrocher vos apprenants, vos clients. L'empathie. L'objectif, c'est ici de créer des personnages, des protagonistes réalistes, vivants, ou qui se rapprochent le plus de l'environnement et du quotidien du public pour une immersion immédiate. Ça peut être également des témoignages avec les références d'anciens apprenants, par exemple, ou de clients actuels, des partenaires. L'ancrage, ça va être de rythmer le récit avec des expressions, des phrases qui font écho, un champ lexical adapté pour booster justement la rétention d'informations. Le dénouement, apporter des solutions concrètes face aux éléments qui sont considérés comme des obstacles. Et enfin, l'objectif, finaliser votre récit en alignant l'auditoire sur la cible visée. Nous allons maintenant voir ensemble des extraits d'une signature pédagogique orientée technique, revisitée en storytelling pour mesurer l'impact que peut engendrer cet outil. Le récit technique concernant un enjeu.
Nos formations reposent sur le transfert de savoir académique vers des applications professionnelles normées. Le programme est structuré autour de référentiels de compétences précis et de fiches d'objectifs opérationnels. Pour nous, apprendre, c'est par étapes. On empile les connaissances les unes après les autres pour former un tout solide. Ici, on ne sait pas vraiment pourquoi il est urgent ou important de suivre ce cursus. Certes, on a des informations factuelles, mais qui engagent une neutralité face à l'information. Ici, une version storytelling concernant l'enjeu. Dans un monde qui change plus vite que les manuels scolaires, la stagnation est le premier risque. Pourquoi se contenter de connaître quand le terrain exige de savoir agir? Notre mission n'est pas de vous transmettre des données, mais de vous donner les clés pour ne plus jamais être spectateur des mutations de votre métier. Il ne s'agit pas uniquement d'apprendre aujourd'hui, il s'agit de savoir agir demain. L'usage de phrases fortes rend le message immédiatement plus visuel. L'utilisation de questions, rhétoriques ou non, renforce l'ancrage et le lien entre l'apprenant et les valeurs de l'organisme de formation. Les citations, les expressions font ressortir des émotions avant de faire savoir. Ici, on va partir sur un récit technique concernant l'empathie. L'architecture de formation s'appuie sur une alternance systématique entre apport théorique et exercice d'application. Module théorique, présentation de concepts, lois et théories via des supports textuels et visuels, ateliers pratiques, mise en œuvre des acquis dans un cadre contrôlé, évaluation, tests de positionnement initiaux et finaux pour mesurer l'écart d'acquisition des connaissances. Ici, l'apprenant, il n'est pas incarné du tout. Il est une cible ou un récipient de savoir. Pour autant, les informations transmises sont concrètes, mais elles peuvent être davantage impactantes. Marc, un manager expert dans son domaine mais submergé par la transition numérique, ou Léa, une directrice artistique qui n'arrive plus à faire entendre ses idées en réunion. Nos parcours sont bâtis autour de leurs réalités, qui sont les vôtres. Nous avons conçu nos scénarios pédagogiques au plus proche de vos environnements professionnels, de vos urgences et de vos ambitions réelles, pour que chaque minute de formation résonne avec votre quotidien. Là, ici, on s'adresse directement à l'apprenant. On voit une alternance entre le nous organisme de formation, et le vous, l'apprenant, tout en le mettant dans des situations où il est exprimé des besoins apprenants, justement, à l'aide de prénoms, de métiers réels et de problématiques concrètes. Enfin, un récit technique concernant l'objectif. À l'issue du parcours, l'apprenant dispose d'un portefeuille de compétences certifiées. Le succès est mesuré par le taux de réussite aux examens et la capacité à reproduire des procédures standardisées en environnement de travail. Ici, on voit bien, cette version, elle est administrative plutôt qu'inspirante. Au bout de ce voyage, en compagnie de nos formateurs, vous ne repartez pas seulement avec un certificat en papier. Vous repartez avec une posture neuve, celle d'un leader capable de bâtir ses propres solutions. Notre objectif ultime est de vous transformer en architecte de votre propre carrière, prêt à dessiner les plans de vos futurs succès avec assurance. On voit ici des, pas des jeux de mots, mais plutôt un champ lexical orienté, architecte, dessiner des plans. Voilà, c'est vers là que le storytelling fait ressentir des émotions. Justement, là, l'apprenant, il va comprendre qu'il repart avec un bagage concret sur lequel il va s'appuyer pour évoluer et non une simple validation administrative. Pour rendre une signature pédagogique donc mémorable, le storytelling se démarque comme un outil stratégique efficace. Il permet de vulgariser des sujets techniques par le biais de l'émotion et de l'analyse, garantissant ainsi une compréhension fluide. En créant un lien émotionnel avec l'apprenant, cette technique booste l'engagement et facilite ainsi une rétention durable des informations clés de votre signature pédagogique. L'idée, c'est d'immerger vos apprenants dans vos choix pédagogiques. En tant qu'ingénieur, concepteur ainsi que formateur, nous sommes tous soucieux de l'expérience justement d'apprentissage de nos apprenants. Cependant, n'oublions pas que nos apprenants, eux aussi, possèdent tous une sensibilité unique face à nos parcours. Pour éviter par exemple un potentiel décrochage, nous nous mettons tous en quête de la création de parcours de formation toujours plus innovants et engageants. Il existe donc une pluralité de formations sur sur le marché traitant du même sujet. Néanmoins, ce même sujet peut être transmis de différentes manières, avec des modalités différentes. C'est ici justement que la signature pédagogique joue un rôle primordial. Elle permet de mettre en valeur vos choix pédagogiques, impactant l'authenticité
de vos formations. L'expérience vécue au sein de chaque organisme est unique et malgré les similitudes au niveau des offres de formation, les univers sont totalement différents en fonction de la patte, c'est-à-dire de la signature pédagogique de l'organisme de formation. Ici, nous allons voir comment justement éveiller l'intérêt des apprenants en démontrant votre expertise et en dévoilant efficacement comment vous allez accompagner vos clients, vos apprenants dans leur montée en compétences. Donc, vous l'aurez compris, la signature pédagogique, c'est votre manière de faire apprendre. Il est donc nécessaire d'exposer sa stratégie de transmission des savoirs, avec par exemple, quelle méthodologie utilisez-vous? Est-ce que vous faites de la FEST, action de formation, situation de travail? Vous êtes plutôt orienté de transmission magistrale, active, utilisation de la ludopédagogie, des serious games, des escape games, des cas immersifs? Est-ce que vous utilisez plutôt du micro-learning? Ou encore, est-ce que vous utilisez les vidéos motion design dans la transmission des savoirs? Quels sont vos outils? Vous pouvez très bien dire vos outils de conception, partager des noms ou même des partenaires sur lesquels vous appuyez pour faire vos formations. Quels sont vos formats de formation? Donc là, du présentiel, du distanciel, de l'hybride, du synchrone, asynchrone, du collectif ou encore du individuel. Et enfin, comment justement maintenez-vous l'engagement de vos apprenants dans votre parcours? Est-ce que vous faites une alternance entre des activités magistrales et actives? Vous proposez des quiz interactifs dans vos vidéos ou podcasts pour renforcer l'engagement des apprenants? Est-ce que vous utilisez un forum justement pour faire de la discussion entre les différents apprenants? Un chatbot? Des cas pratiques en groupe, en présentiel? Est-ce que c'est suivi de feedback constructif? Voilà, c'est tout vraiment, en somme, tous les procédés qui se manifestent dans vos offres de formation. À travers l'exemple suivant, nous allons établir justement une partie d'une signature pédagogique pour que les clients puissent savoir qu'avec l'organisme de formation fictif, dans notre cas, Practica, leur expérience va être plus engageante, plus spécifique, plus impactante dans l'atteinte de leur objectif. Donc, je vais vous énoncer le contexte justement. Vous êtes un organisme de formation qui a pour principe de proposer des cas immersifs dans vos formations en présentiel, car faire vivre des situations concrètes à vos apprenants vous paraît à la fois engageant et surtout efficace dans l'acquisition des connaissances. Vous avez à cœur de transposer ces cas pratiques lors de vos formations en distanciel synchrone à travers des ateliers en groupe. Depuis peu, vous avez évolué et vous souhaitez intégrer cette pratique dans vos formations distancielles, mais cette fois-ci asynchrone. Pour ce faire, vous avez développé une méthode d'apprentissage en autonomie, mettant en relation votre apprenant face à un agent IA conversationnel qui permet à votre apprenant de pouvoir se mettre en condition. Donc, nous allons regarder ensemble justement comment nous pouvons transmettre ce choix pédagogique de manière engageante et impactante. Donc, notre signature pédagogique, Practica, l'expérience du réel. Chez Practica, nous ne comptons pas de transmettre des savoirs, nous forgeons des réflexes. Notre conviction est simple, on n'apprend jamais mieux qu'en faisant. C'est pourquoi nous avons placé l'immersion au cœur de notre ADN pédagogique, quel que soit le format de notre apprentissage. De votre apprentissage, pardon. La pratique, votre trajectoire. Nos dispositifs sont conçus pour vous engager dans des situations concrètes afin de transformer immédiatement la connaissance en compétences opérationnelles. En présentiel, nous transformons la salle de formation en un terrain d'expérimentation via des cas immersifs, grâce à des jeux de rôle et des mises en situation grandeur nature. L'engagement, une pédagogie active qui booste la mémorisation, ainsi qu'un feedback immédiat. L'erreur devient alors un levier d'apprentissage en temps réel. En distanciel synchrone, la distance n'est pas un frein à l'action. Nos classes virtuelles sont des laboratoires collaboratifs via des ateliers en sous-groupe avec des résolutions de problèmes et cas pratiques en équipe, avec de l'interactivité, des outils digitaux qui favorisent la co-construction, ainsi que la transposition. On a la même exigence de mise en pratique qu'en présentiel. Et enfin, l'IA au service du geste métier, parce que l'autonomie ne doit pas signifier la solitude. Nous avons repoussé les limites du distanciel asynchrone. Avec notre IA conversationnelle, votre partenaire d'entraînement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons développé une méthode d'apprentissage unique, mettant l'apprenant face à un agent IA intelligent, qui permet des mises en conditions réelles, des simulations d'entretien, la gestion de conflits ou des négociations avec un interlocuteur qui réagit immédiatement en temps réel à vos arguments. Le droit à l'erreur est illimité. On peut s'entraîner autant de fois qu'il est nécessaire dans un environnement sécurisant
ainsi qu'une analyse personnalisée. Nous recevrons à la fin un débriefing instantané sur notre posture et vos réponses pour progresser de manière autonome. Citation, on me l'a dit, j'ai oublié, on me l'a montré, j'ai compris, on me l'a fait faire, j'ai appris. Chez Practica, nous faisons vivre vos compétences. Pourquoi alors choisir Practica? Ici, ça peut être très bien la baseline que nous pouvons énoncer. L'engagement, des formats qui captent l'attention du début à la fin, l'efficacité, une montée en compétences mesurable et durable, et enfin l'innovation, le meilleur de l'intelligence artificielle pour un entraînement sur mesure. Une dernière question avant de conclure. Quelles seraient justement vos pistes pour concevoir, de votre côté, une signature pédagogique distinctive et engageante? Je vous laisse répondre dans le chat. Je vous laisse 1 minute ou 2 pour, nous faire parvenir vos pistes justement pour concevoir une signature pédagogique distinctive et engageante. Ça peut être très bien, des choses justement sur lesquelles vous voulez vous appuyer, des outils, des techniques. Ça peut être, vraiment des choses que vous souhaitez mettre en place. Par exemple, nous, on vous a proposé le Storyline. Si vous, de votre côté, vous avez une manière d'annoncer vos messages d'une certaine façon, ça peut être très bien une piste justement pour concevoir une signature, vraiment engageante parce que c'est votre patte. C'est quelque chose justement dans votre entreprise, quelque chose qui est mis en avant, qui va justement impacter vos apprenants en disant: «Ah tiens, c'est telle entreprise, on sait qu'ils fonctionnent comme ça», directement dès la vision justement de votre signature pédagogique. Julie, s'appuyer sur les valeurs de l'entreprise, en effet, le manifeste existant et le décliner en signature plus fine. Tout à fait. Tout à fait, les valeurs de l'entreprise permettent justement d'être propre à vous, en fait. C'est vraiment vos valeurs, vos principes et en effet, c'est quelque chose qui va vous distinguer par rapport, aux autres entreprises et engager l'apprenant à se dire: «Tiens, pour cette formation-là, je vous choisis parce que justement, je souhaite une expérience et cette expérience est justement représentée par ce que vous souhaitez, faire parvenir». Voilà, tout à fait Isabelle, s'appuyer sur les valeurs priorités des clients si on les connaît. Tout à fait. Je vais poursuivre pour le mot de la fin. Donc, on arrive à terme de cette présentation. Vous l'avez compris, la signature pédagogique, c'est le cœur battant de votre identité. C'est ce qui fait que vos apprenants ne viennent pas seulement chercher du contenu, mais une véritable expérience. Pour vous aider à passer de la théorie à la pratique dès demain, nous avons défini 5 étapes clés pour élaborer et faire vivre votre propre signature. Il faut clarifier votre vision. Tout commence par l'identité, donc de définir vos valeurs profondes et votre promesse pédagogique fondamentale. Mobilisez l'interne, n'isolez pas la réflexion, impliquez vos équipes, toutes vos équipes justement, vos concepteurs et vos apprenants pour identifier vos forces actuelles et ce qui constitue déjà, selon eux, votre patte particulière. Formalisez votre cadre, rédigez un document de référence, un manifeste ou un guide qui fixe vos principes et vos règles du jeu. Ce doit être, chez vous, une boussole pour dire, chez nous, on apprend de telle manière, car nous croyons en tel principe. Harmonisez vos outils, créez des supports et des méthodes type template, structure de synopsis, guide d'animation, pour garantir une expérience cohérente et homogène, quel que soit le format ou l'intervenant. Et surtout, incarnez votre style. Insufflez votre tonalité et vos partis pris dans chaque parcours. Utilisez des leviers comme le storytelling, par exemple, pour transformer des contenus techniques en récits mémorables et créer un lien émotionnel et durable pour vos formations. Gardez en tête que cette signature, elle n'est pas gravée dans le marbre. Elle doit évoluer avec vous, vos outils et le retour de vos apprenants. Par exemple, dans notre exemple fictif vu auparavant avec Practica, là, c'est quelque chose, l'IA conversationnelle, qui est tout nouveau, qu'ils souhaitent mettre en place. Ils avaient peut-être déjà organisé leur signature pédagogique, rien n'empêche de justement la réorganiser avec cette valeur ajoutée, justement, qu'on souhaite faire parvenir.
Donc, c'est cette cohérence entre vos valeurs et vos actes pédagogiques qui créera l'engagement et la fidélisation. On peut passer maintenant un temps dédié pour répondre à vos interrogations. Donc, je vais scroller dans le chat pour voir s'il y avait différentes questions. N'hésitez pas à les poser directement ici. Alors, en effet, oui, Caroline, Lisa vous l'a indiqué, on vous enverra le support par la suite. Ah, je vois votre commentaire, Pascal. Utiliser le storytelling pour rendre la présentation du cours plus attractive et parlante, pas juste du blabla que les étudiants n'écoutent jamais. En effet, là, vraiment, l'objectif, c'est de capter leur attention par les émotions. Si vous faites, par exemple, lors de votre cours ou par exemple lors de votre présentation, l'utilisation de phrases fortes qui vont leur parler, ça va les impacter et directement se dire: «Ah tiens, ça me parle», plutôt que de se dire: «OK, je vais plutôt, m'organiser de la manière suivante, c'est-à-dire: "Ah tiens, aujourd'hui, on va travailler sur tel principe". Là, l'idée, c'est vraiment d'impacter, de faire vivre l'émotion et l'expérience avant justement de faire parvenir le savoir. Alors Julie, est-ce qu'il Je existe peux me permettre de répondre si tu veux. Ah. OK, je te laisse Ok. répondre, il n'y a pas de souci. Ok, donc vous voyez normalement la question de Julie à l'écran. Donc, existe-t-il une taille idéale de signature pédagogique pour le manifeste pédagogique, par exemple, donc qui était trop long mais pas trop court non plus. Donc, l'essentiel là, c'est d'être clair et que reste quand même visible le sens que vous mettez derrière en fait tous les éléments. Ce qui est intéressant aussi, c'est de couvrir un maximum d'éléments, voilà, de justifier un peu pourquoi telle activité, enfin, pourquoi telle méthode pédagogique. Montrer aussi, pourquoi pas, les choix de chartes graphiques qui ont été faits, etc., pour montrer cette cohérence tout en étant le plus clair et concis possible, je pense. Tout à fait. Si vous souhaitez, par exemple, voir comment les différents organismes de formation peuvent établir leur signature pédagogique, il y en a plein qui sont justement, toutes les signatures pédagogiques hein, doivent être visibles, partagées et justement au plus grand nombre pour qu'elles puissent toucher le plus grand nombre de personnes. Vous pouvez voir, si vous souhaitez, hein, de toute manière, voir comment ça se dispose chez les concurrents, voir également comment vous voulez la mettre en place. Si par exemple, votre signature pédagogique, elle vous semble trop longue, peut-être que vous pouvez écourter certains passages, mais en les renforçant plus, de manière plus engageante et impactante grâce à certains outils, certaines techniques, sans pour autant, desservir en termes de valeurs que vous souhaitez transmettre. Après, il y a certaines agences qui explicitent aussi directement leur signature pédagogique auprès des apprenants et des clients. Donc, ça peut arriver que sur certains sites d'agences, on puisse retrouver quelques points clés qui sont constitutifs de leur signature pédagogique. L'objectif premier, c'est vraiment de transmettre ces valeurs. Les valeurs, elles peuvent être multiples, mais l'objectif vraiment, après avoir décerné ces valeurs, c'est vraiment les montrer, faire vivre l'expérience à vos clients et à vos apprenants avant de faire vivre le savoir et le fond de votre, justement de votre formation. Et merci beaucoup pour, votre participation, pour vos partages également, dans le chat. Donc, vous recevrez, très bientôt le replay de ce webinaire également avec, le support. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée à tous et à toutes et bonne création de signature à vous. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.